Chers camarades, vous avez le salut fraternel du syndicat Force ouvrière Conseil régional Franche-Comté-Bourgogne. Avant d'intervenir sur le rapport d'activité, je vais vous parler de la situation de notre syndicat de base. Après la fusion des régions, la présidente du Conseil régional a passé en force son contrat social qui a nivelé par le bas les conquis sociaux et a imposé les 1607 heures de notre collectivité avant même la mise en place de la loi de la transformation de la fonction publique, faisant perdre de nombreux jours de congé aux agents. Le 9 juillet 2018, nous avons appelé dès la rentrée scolaire à la grève illimitée pour protester contre l'application de ce contrat social global. Nous avons manifesté et bloqué chaque jour plusieurs lycées dans toute la Bourgogne-Franche-Comté, de Besançon à Sens, de Chalon-sur-Saône à Dole, perturbant l'inauguration par la présidente de région du lycée Léon Blum, pour dénoncer les nombreux reculs sociaux imposés par notre collectivité. Face à la pression, la présidente de région a lâché quelques miettes. Le 16 novembre 2018, veille du mouvement de révolte des Gilets jaunes, nous avons appelé à manifester pour dénoncer la politique du gouvernement lors de l'inauguration du musée des Beaux-Arts de Besançon par Macron. Nous avons été réprimés violemment. Un policier m'a étranglé avec un tonfa pour m'empêcher de scander des slogans, pour me faire taire et faire taire les revendications. À peine remis de nos émotions, nous avons été gazés puis frappés par le cordon de CRS qui nous empêchait d'approcher Macron. Cette violence que nous avons subie ce jour-là étaient les prémices d'une incroyable répression qui s'est mise en place pour faire taire tous ceux qui oseraient s'opposer à la politique du gouvernement, comme ça a été le cas pour le mouvement des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, cette marée humaine a envahi les nombreux ronds-points de France. Malgré le froid, ils étaient là pour revendiquer une vie meilleure, plus de justice sociale et dénoncer l'augmentation des prix du carburant qui impactait leurs salaires et pensions de misère. Les centrales syndicales ont très rapidement dénigré ce mouvement populaire, ne pouvant que constater leur déconnexion de la réalité de la vie des salariés et des retraités de ce pays. Nous avons soutenu ce mouvement populaire dès le début et appelé à les rejoindre. Le pouvoir a tremblé, puis la répression est tombée. Les Gilets jaunes ont été gazés, frappés, mutilés, arrêtés par milliers, jugés, emprisonnés. Face à cette révolte, le gouvernement a été obligé de reculer et de lâcher une prime de pouvoir d'achat. Cette prime, pourtant réservée aux privés, notre syndicat l'a revendiquée et obtenue fin d'année 2018. Le 6 décembre 2018, jour des élections, malgré un taux de participation désastreuse de 46,57%, notre syndicat progresse fortement, passant de la 4e place à la 3e en comité technique et de la 4e place à la 2e place en CAPC. Nous avons obtenu un siège en catégorie B, mais malheureusement, pas d'élu en catégorie A. Le 13 mars 2019, avec plusieurs camarades de notre syndicat, accompagnés de Gilets jaunes, nous voulions interpeller le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, venu à Besançon pour l'inauguration d'un commissariat dans le quartier de Planoise. Lorsque nous sommes arrivés près du lieu de l'inauguration, un rideau de CRS nous a barré la route. Pour se faire entendre par les habitants du quartier, nous avons scandé le slogan « Castaner assassin ». Nous avons été interpellés, nous avons passé 24 heures en garde à vue, nous avons été poursuivis en justice pour avoir outragé le ministre de l'Intérieur, condamnés en première instance en appel à 1 500 € d'amende et 5 ans de mise à l'épreuve. Devant cette grave entrave au droit de manifester, j'ai décidé de saisir la Cour de cassation qui m'a finalement relaxé le 23 mars 2021. Merci les camarades. Nous avons dénoncé et combattu la loi de la transformation de la fonction publique lors de plusieurs manifestations et rassemblements. Cette loi scélérate, non contente de restreindre le droit de grève, passe le temps de travail à 1607 heures, casse le statut de fonctionnaire en permettant à notre collectivité de transférer des missions comme celle de l'entretien des locaux ou des missions administratives à une entreprise privée, et les agents titulaires sont détachés automatiquement en CDI dans cette entreprise. Ils garderont une rémunération équivalente,
mais seront soumis aux horaires de celle-ci. Dès le 5 décembre 2019, nous avons appelé à la grève illimitée pour combattre la réforme des retraites à points imposée par le gouvernement. Tous les jours, nous étions en grève, mobilisés sur toutes les actions pour essayer de faire reculer le gouvernement. La répression a malheureusement de nouveau frappé. J'ai été interpellé, placé en garde à vue 24 heures, le 17 décembre 2019 et le 9 janvier 2020. Puis je suis passé en procès et j'ai été de nouveau relaxé. Après cette longue bataille, cette réforme n'a pu aboutir. Le Covid est arrivé, nous avons été confinés, puis sous état d'urgence et limités dans nos déplacements. Le 15 septembre... Limités dans nos déplacements, oui c'est ça. Le 15 septembre 2021, nous avons combattu aux côtés des soignants suspendus. Le 15 septembre 2021, nous avons combattu aux côtés des soignants suspendus l'obligation vaccinale et dénoncé le pass vaccinal devant le CHRU de Besançon. Cet odieux chantage à l'emploi est totalement inacceptable. Ces agents ont été privés de salaire, dans l'impossibilité de payer leur loyer et de nourrir leurs enfants. Devant ce désastre humain, nous avons mis en place immédiatement une cagnotte pour les soignants et salariés suspendus. Nous avons récolté plus de 9 000 € que nous avons redistribués à ces familles. Nous les avons soutenus à chaque action qu'ils ont menée, contrairement à leurs syndicats. Le 17 décembre 2021, nous avons appelé à la grève et à un rassemblement devant l'Assemblée plénière du Conseil régional pour revendiquer l'équivalent d'un 13e mois pour tous les agents, sauf les directeurs qui perçoivent un CIA conséquent. Tu vas devoir conclure, mon camarade. Ouais, voilà. Grâce à nos écrits et à notre présence sur le terrain, à manifester, à revendiquer ou à accompagner des agents à la DRH, de plus en plus d'agents nous rejoignent pour mener la lutte. Maintenant, passons au rapport d'activité de notre confédération. Nous avons constaté, tout comme vous, Mailly trahir son mandat au moment des ordonnances Macron en refusant de les combattre. Nous avons vu notre organisation syndicale s'éloigner totalement de la charte d'Amiens. Nous avons aussi constaté lors du congrès de 2018 comment Mailly et sa garde rapprochée empêchaient certains militants de base de prendre la parole, comme ça a été le cas pour moi. Nous avons ressenti aussi la colère des syndicats de base qui, par leur vote, ont sanctionné la trahison de Mailly. Nous avons vu l'espoir renaître avec l'élection de Pascal Pavageau, qui, lui, avait compris et combattu la dérive de Force ouvrière. Il avait ressenti la volonté des syndicats de base à revenir à du syndicalisme de lutte de classe. Puis, coup de théâtre, la politique a repris le dessus. Une polémique a contraint Pavageau de démissionner, car il a voulu faire la transparence sur les comptes de Force ouvrière, en mettant en place un audit financier. Puis, Verrier est arrivé, a enterré l'audit et aggravé la dérive CFDTiste de Force ouvrière. Oubliant les résolutions du Congrès de 2018, allant de trahison en compromission, comme ça a été le cas, pour la validation de l'accord sur le télétravail, pour la décote à 64 ans. Nous faisons le triste constat que notre démocratie interne est bien malade. Le bureau confédéral, la CE confédérale, malheureusement le CCN, dans sa grande majorité, ressemble plus à une direction patronale au service du maître qu'à une organisation ouvrière. Conclue, mon camarade, s'il te plaît. Qu'à une organisation ouvrière où le débat contradictoire est indispensable. Notre organisation syndicale doit renouer avec la démocratie ouvrière et mettre un terme aux tactiques d'appareil et ou de courants politiques qui contribuent à cette dérive bureaucratique totalement éloignée des conditions de travail et des conditions de vie des salariés. Ces tactiques d'appareil ont bien fonctionné puisque ma candidature pour porter le mandat de secrétaire général de la Confédération a été totalement ignorée, voire même empêchée par le bureau confédéral, en mettant la pression sur certaines idées qui voulaient présenter ou soutenir cette candidature émanant de la base. Mon camarade, pourtant, tu as bien parlé de toi, tu peux conclure maintenant, s'il te plaît. Mes camarades, car Force ouvrière ne ressemble plus à notre belle CGT Force ouvrière, combative et revendicative. Alors que la mise en place de la réforme des retraites à 64 ans est imminente, que la casse des services publics est toujours plus d'actualité,
que la mort de l'hôpital public est programmée, que nos salaires, nos retraites sont au plus bas, que les travailleurs s'ubérissent pour satisfaire les patrons des multinationales, que le gouvernement et le patronat continuent de dépecer les conquis sociaux de la classe ouvrière. En tant que militants syndicalistes, nous avons la lourde responsabilité de défendre les intérêts des salariés. Et de conclure Mais pour aussi, que mon les camarade, salariés s'il te plaît. puissent s'organiser pour combattre toutes ces attaques que subit la classe ouvrière, nous avons besoin d'une confédération forte, revendicative, avec des militants déterminés à défendre l'intérêt des salariés. Malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le contraire de notre confédération dérive dangereusement dans le syndicalisme d'accompagnement. Nos représentants au niveau national se comportent comme des partenaires sociaux. Nous en avons marre d'entendre les salariés comparer notre syndicat à des partis politiques corrompus. Marre de voir les corrompus, les bouffe-gamelles gangréner notre belle organisation ouvrière. Marre du noyautage de notre organisation syndicale par des apparatchiks Camarade, tu as qui fait 2 sclérosent temps nos de prise de structures parole, s'il et te fait plaît, tu partir dois les plus conclure. revendicatifs. Marre d'entendre notre confédération demander la clémence au gouvernement pour les chômeurs et d'entendre Yves Verrier parler de pédagogie pour faire accepter la vaccination obligatoire aux salariés et aux soignants suspendus alors qu'ils sont privés de salaire. Marre de ces discussions feutrées dans les salons de la République alors que la classe ouvrière est à genoux. Marre de ces vendeurs de cartes préoccupés uniquement par leur réélection que de porter les valeurs de la charte d'Amiens. Marre que ces syndicalistes de salon salissent l'image des militants, Camarade, tu des dois syndicats de conclure base maintenant. que nous sommes, nous qui combattons au jour le jour dans nos entreprises, dans les rues, les mesures liberticides et de casse sociale du gouvernement et du patronat. Nous qui avons comme porte-étendard les valeurs de la charte d'Amiens, nous qui refusons cette co-construction, cette compromission, cette trahison. C'est pour toutes ces raisons que nous ne voterons contre le rapport moral d'activité financier. Dès aujourd'hui, nous devons ensemble mettre un terme à la dérive politico-financière de Force ouvrière. Les camarades, remettre en place l'audit financier qu'avait commencé Pascal Pavageau. Camarade, je ne te laisserai plus parler maintenant. Moi aussi, je vais parler en même temps que toi. Parce que tu nous as suffisamment gonflé à tenir le crachoir pendant 1 heure alors qu'on ne cesse de t'attendre et que tu n'arrêtes pas de parler depuis tout à l'heure. Tu vas arrêter maintenant. Ton temps de parole est fini, que tu as mis le feu à la tribune. Tu es content maintenant, tu as assez parlé de toi, mon camarade. Maintenant, tu peux conclure. C'est à nous, organisations syndicales, dans nos entreprises, dans la rue, de combattre les politiques mortifères du gouvernement et du patronat. Nous ne sommes pas un syndicat d'accompagnement, de co-construction. Nous ne sommes pas des partenaires sociaux. Refusons cette dérive CFDTiste qui mène à notre perte. Portons haut et fort, avec fierté, les valeurs de syndicalisme, de lutte de classe issues de la charte d'Amiens. Soyons combatifs, revendicatifs et déterminés pour que notre belle organisation Force ouvrière retrouve sa crédibilité auprès des salariés pour qu'elle puisse s'organiser et mettre à bas par la grève générale ce système.